Aujourd'hui, c'est le 24 juillet. Souviens-toi, cher ami, que Dieu est prêt à t'écouter. Alors, prends le temps de lui parler. Notre méditation s'intitule « Notre héros ». Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 16 au verset 6. « Je suis passé près de toi et j'ai vu que tu baignais dans le sang. Je t'ai dit de vivre. » La nouvelle était révoltante et inacceptable. Un bébé avait été abandonné dans la cuvette des toilettes d'un centre commercial et le cordon ombilical était encore visible. Sans aucun doute, c'était sa mère qui avait abandonné cette petite fille dans cet endroit. En lisant cette nouvelle, j'ai repensé à l'histoire biblique formant le contexte du verset d'aujourd'hui. Le verset 4 la raconte ainsi. « À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. » Et le verset 5 fait état de la situation pitoyable dans laquelle se trouve cet enfant. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on était dégoûté de toi. Quel triste spectacle! Dans les temps anciens, jeter un nouveau-né dans les champs pour qu'il meure était une pratique courante parmi les païens, et personne n'avait donné à cet enfant les soins que méritait un nouveau-né. Dans l'Antiquité, il était courant de frotter les nourrissons avec du sel afin de purifier leur peau et de mieux la nettoyer. C'est là, alors que l'enfant abandonné agonisait dans les champs, que Jésus est passé. Et, la voyant, il a eu pitié d'elle, comme l'exprime le texte de ce matin. De toute évidence, le contexte historique de cette rédemption fait référence au peuple d'Israël lorsqu'il subissait l'esclavage en Égypte et que Dieu l'a libéré. Notre héros est également passé par nos vies et nous a rachetés. Nous étions sans espoir, sans ses tendres soins, nous étions sur le point de mourir. Mais il a dit, « Tu es vivante » et il nous a donné la vie avec sa vie. Notre héros nous a fait grandir et nous a donné toutes ses richesses. Il nous a revêtus de vêtements propres et il nous a rendu notre dignité. Et il a fait tout cela par amour. Comment paierons-nous ce merveilleux sauvetage? Il ne demande que notre amour en réponse à un si grand sacrifice. Allons-nous être ingrates et oublier son amour incomparable? Demain, nous verrons comment s'est comportée notre petite rescapée. Post-scriptum, heureuse d'avoir été sauvée. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.